Meir. Baruch Hashem. Allez, on y va. Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On est veille de Shabbat, Shuvah. Alors, on sait tous que ce Shabbat, il est très, très, très particulier. Ce Shabbat, il est même immense. Alors, on va essayer de lire quelque chose sur ce Shabbat avant de démarrer le cours sur Kippour, en même temps la paracha et en même temps le Shabbat. Il s'appelle Shabbat Shuvah, pourquoi? Pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah? Alors, on sait que c'est le nom de la Haftara. Shuvah Israël, fait Shuvah le peuple juif. Ad Hashem Elokecha, reviens jusqu'à Hashem ton Dieu, qui rachalta ba'avonecha, parce que tu as trébuché dans ta faute. Ça, c'est Rabotai la Haftara. Dimanche soir, on va dire, avant Kol Nidre, Anachnu Matirim, Leit Palel, et on permet après. Avarianim. Avarianim. C'est quoi Avarianim? Voyous, les voyous. Les voyous. Les gens, pas avec une Avera, avec plein de Averot. Alors, est-ce que les Avarianim, avant de leur permettre de prier à Kippour, est-ce qu'ils peuvent se réveiller à Shabbat Shuvah? Quand un homme y réfléchit, il dit le rabbi, c'est quoi Shabbat Shuvah? Écoutez bien, elle se trouve dans les 10 jours de pénitence. Et on dit à la personne, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hashem. Et la Gemara, elle dit Ad ve'ad bichlal. Vous savez ce que ça veut dire Ad ve'ad bichlal? Hachem lui-même. Hazak. Fais tchouva jusqu'à Hachem et Hachem inclus. Parce que la Gemara, elle dit est-ce que quand on dit jusqu'à, c'est jusqu'à inclus ou exclu? Ad ve'ad bichlal ou ve'lo ad bichlal? La Gemara, dans ma Sechet Brachot 26b et 27a, elle demande est-ce que c'est ad inclus ou exclu? La Gemara, elle dit tu sais ça veut dire quoi ad? Ça veut dire ad ve'ad bichlal. Tu peux faire tchouva jusqu'à Hachem, reviens jusqu'à Hachem, inclus Hachem. Alors écoutez la merveille. Écoutez la merveille. Dans une des sirotes du rabbi, il dit que Shabbat tchouva a dans un point quelque chose de plus élevé que Rosh Hashanah et même que Yom Kippour. Parce qu'on dit toujours, celui qui s'est fatigué veille de Shabbat, il mangera Shabbat. Et celui qui ne s'est pas fatigué veille de Shabbat, il n'a rien de quoi manger à Shabbat. Et quand est-ce qu'on se prépare à Kippour? Dans Shabbat Shuvah, on vient, on se prépare à Kippour. Il y a 2 sujets dans la Tchouva, notez bien. Tchouva tata'a, une Tchouva basse. Tchouva ila'a, une Tchouva élevée. Je vous pose la question. Quelqu'un, il vient, il dit, moi, je veux faire Tchouva, mais j'abandonne pas tout. Je fais Tchouva sur une Avera. Est-ce qu'il s'appelle Baal Tchouva ou il s'appelle pas Baal Tchouva? Baal Tchouva. Baal Tchouva? Ça veut dire il s'est rebellé contre le roi et il dit au roi, je regrette sur une chose que j'ai fait envers toi, pas sur le reste. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit un roi? Il a volé au roi, il a menti au roi, il a méprisé le roi, il a frappé le roi. Et vient, il dit pardon sur ce que je t'ai frappé. Il avait un effort. Un effort, mais est-ce que Bichlal, c'est une tchouva? Sur le reste, oui, en tout cas. En partie, oui. Alors on dit Anachnu matirim le itpalel et ta'avarianim. Écoutez si le chidouche du rabbi, il est merveilleux. C'est parce que si on dit on permet de prier les avarianim, c'est les fauteurs. C'est qu'ils sont restés fauteurs. Et pourtant, on les rentre dans quoi? Dans la tfila de Kippour. La dernière Mishnah de Yoma. Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Vous pouvez être heureux, le peuple juif. Le Akadosh Baruch Hu, il est comparé à quoi? Le jour de Kippour, il est comparé à quoi, Hachem? À quoi Hachem est comparé le jour de Kippour? Rabbi Akiva, il compare Hachem à quoi le jour de Kippour? Meler. Non. Non, Meler, c'est Rosh Hashanah, mon ami Hervé. À quoi Hachem est comparé le jour de Kippour?
C'est pas possible. Le Sioum de Yoma, un Ouais. mikvé, un mikvé, Ah, mikvé Israël Adonai. Il dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Vous rentrez dans un mikvé, vous rentrez dans un kippour, vous rentrez dans un mikvé. Et il dit, ma mikvé metaer et tatemeim. Comme le mikvé, il purifie le monsieur tamé. Alors Hachem aussi, il purifie celui qui fait tchouva. Le rabbi demande la question, mais le mikvé, c'est sûr qu'il purifie quelqu'un de tamé. Je le sais. Pourquoi tu as besoin de me dire, il purifie quelqu'un de tamé? Si le monsieur, il est pur, il n'a pas besoin de rentrer au mikvé. Et Lama, il dit, vous savez, pour il purifie qui? Même celui qui fait tchouva sur un sujet et il reste tamé. Même lui, il est purifié. Ça veut dire que même quelqu'un qui garde ses avérotes, 99% des avérotes, et il fait tchouva sur une avéra, eh bien le kippour, il vient, il le purifie. Lama kippour, il vient, il le purifie, parce que mikvé metaer et tatmeim. Le mikvé, il purifie le tabé. Celui qui reste tabé, il est purifié à kippour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridouche, c'est énorme. Quel rahmanout il a Hachem envers nous. Un roi de chair et de sang, jamais de la vie. Il aurait pardonné une personne comme ça. Quoi, il faut tout regretter. Et même si tu regrettes tout, je ne sais pas si je te pardonne. Hachem dit, il suffit que tu regrettes un sujet, je te pardonne déjà. Lama, c'est un mikvé. Mikvé, metaer et tatmeim. Le mikvé, il purifie le tamé. Mais il faut que dans le sujet où tu fasses tchouva, il faut que tu fasses tchouva avec ta volonté. Alors peut-être ça va pas s'appeler la meilleure teshuva, mais ça s'appelle déjà une teshuva. On va lire Parashat Azinu. Dans Parashat Azinu, on dit Kenesher Yair Kino. C'est quoi Kenesher Yair Kino? Comme un aigle qui réveille. C'est quoi Kino? Son La nid. jalousie? Non, pas Kin A avec Aleph. Ken, Kouf, Nun, Vav. Kenesher Yair Kino, le nid. Alors c'est écrit que l'aigle, c'est le plus gros des oiseaux. S'il arrive d'un coup dans le nid, ses enfants, les petits oisillons, ils meurent de peur. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a rentré dans la tête de l'aigle? De venir doucement, doucement. Et de venir et de se faufiler entre les feuilles, de faire un peu de bruit, de les réveiller. Et comme ça, il arrive doucement, doucement. Regardez le pasouk, c'est une merveille. Kenesher Yair Kino, Al Gozala Virahev, comme un aigle qui réveille son nid. Il vole un peu sur ses oisillons. Il frosse Kenafavitan ses ailes, ou Isaïou Alevrato. C'est qui l'aigle? Akadosh Baruch Hu, on sait qu'Hachem il est comparé à un aigle. Parce que c'est écrit Vaesa et Tremal Kanfene Sharim. Il vient, il nous réveille doucement, doucement. L'air des slihot, ça fait 30 jours déjà qu'il est dans notre tête. Léat, Léat, il arrive Rosh Hashanah, je te réveille avec le kipou, avec le chauffard. Tu n'as pas de chauffard, c'est pas grave, le Shabbat, il t'a réveillé. Le deuxième jour, on a sonné le chauffard, on rentre dans la Aseret mais tu vois, on sent dans l'air qu'il y a un air de tchouva. Et là, il arrive à Botaï Shabbat tchouva. Hachem, il est encore plus proche de nous, comme l'aigle qui est en train de nous réveiller. Léat, Léat, Kenesher, Yair, Kino, Al Gozala, Virahef. S'il venait à Kadosh Baruch Hu te réveiller d'un coup, alors Has Veshalom, de peur, on aurait pu mourir. Hachem, par toute sa miséricorde, il vient et il nous réveille doucement, doucement, jusqu'à qu'on arrive à Kippour et on arrive à la Ne'ila. Alors, je vous le précise, puisqu'on va rentrer un peu dans le jour de Kippour, écoutez bien, c'est Hatsum. C'est énorme. Parce que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il sort tout le monde. Il n'y a personne qui est avec lui. Même le Satan, il n'accuse pas. Même le Satan, il fait que dire des louanges sur le Ham Israël. Mais il y a un moment où Hachem, il fait dégager tout le monde. C'est quel moment? Quel moment où tu te trouves seul avec Hachem, en Yéchidout? C'est quoi ce moment-là de l'année où on est seul avec Akadosh Baruch Hu? Qui peut me trouver le moment où tout le monde peut participer à Botaï? C'est quoi le moment où le juif il se trouve en Yéchidout avec Hachem? Alors, qui ne dort pas? C'est quoi le moment où un homme il se trouve seul, en Yéchidout, seul avec Hachem? Il te vaut de doute. C'est quand, non,
Quel moment dans La l'année, Neila, Maurice? Neila, La non? Neila. La Ah, la Neila. Neila? Ok. Ashrecha. La Neila, je suis seul avec Hachem. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans la Neila qu'on ne peut pas gagner toute l'année? Alors, quand on dit Zochenu le Haïm, Melech Hafetz Bahaim, Hotmenu Besefer Haïm le Ma'anach Elohim Haïm. Hotmenu Rabotai, on dit, ou Sefer Haïm, Nizacher Venehatem, dimanche à 18h. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans la Neila qu'on ne peut pas gagner dans l'année? Il dit le Meshech Chochma, la Gemara qu'on cite tous les années dans la Kapara. Celui qui transgresse une mitzvah positive et il fait tchouva, la tchouva lui pardonne directement. Celui qui transgresse une mitzvah négative, mais sans karet, sans mort du beddin, la tchouva le fait laisser en vie et Kippour, il lui pardonne. Celui qui transgresse une avéra négative avec karet ou avec les morts du beddin, alors la tchouva plus Kippour, elle le laisse en suspens et les épreuves, il lui pardonne. Mais celui qui transgresse Chilou Lachem, la tchouva, Kippour et les épreuves le font garder en vie. Et c'est que la mort, le nous qui peut lui pardonner. Mais il vient le Meshech Chochma et te dit, par contre, tu as un jour, un moment dans l'année où tu peux demander pardon à Hachem sur le Chilou Hachem. Et c'est quoi le moment dans l'année où tu peux demander à Hachem pardon sur le Chilou Hachem? Ce moment-là, Rabotai, c'est Ne'ila. Aval, Betfilat, Ne'ila. Mais dans la Tfila de Ne'ila, Efchar, Lechaper, Gamal Chilou Hachem. Même quand on a profané le nom de Dieu, une des avérotes les plus graves, que même il faut attendre la mort pour pardonner. Eh bien, avec Ne'ila, tu vas la pardonner. Avec Ne'ila, tu vas la pardonner. Et c'est ça les psukim qui parlent dans la tfilat Ne'ila que Hachem, il veut pas la mort du rachat. Il veut la tchouva. Baruch Hachem. Il faut comprendre quand est-ce qu'Hachem il a créé la tchouva. Quand est-ce qu'Hachem a créé la tchouva? Avant la création Avant la du monde. création du monde. Ashrecha, avant la création du monde. Donc ça veut dire la tchouva, c'est un cadeau d'Hachem qui date avant Shabbat. Avant qu'Hachem crée le Shabbat, il a créé la tchouva. Et là, Ishtabar Shebolad, on rentre dans Shabbat tchouva. Shabbat, qui a été créé le 6e jour de la création du monde, au soir, le 7e jour, et la tchouva qui est avant la création du monde. La tchouva, c'est quelque chose d'irréel. C'est pas logique. C'est pas logique. Et que Hachem il soit joyeux de nous pardonner, c'est encore moins logique. Parce que quand un homme il pardonne, il a du mal à pardonner. Mais Hachem, il est content de nous pardonner. Pourquoi il est content de nous pardonner? Il est content qu'on fait sortir les poubelles du palais. Le palais, il est rempli de poubelles. C'est nous, on est rempli de avérotes. À Kippour, on fait sortir les avérotes de notre corps. On nettoie le palais du roi. C'est le jour le plus joyeux de l'année, ça on le sait. C'est le jour où chaque juif, il arrive à un degré de malach. Il arrive à un degré d'ange. C'est le jour où quoi? Où même le Satan Rabotai, il dit à Hachem, regarde tes enfants, ils sont comme des anges. Comme les anges, ils ne se disputent pas, tes enfants, ils ne se disputent pas. Comme les anges, ils marchent pieds nus, tes enfants, ils sont pieds nus. Comme les anges, ils ne mangent pas et ils ne boivent pas, tes enfants aussi la même chose. Et Hachem, il entend le Satan parler du bien du Ham Israël. C'est écrit dans le Midrash Yalkut Shimoni, page Perek Kavbet. Sha'alou la Chochma. Ils ont demandé à la sagesse, Choté Ma'oncho, c'est quoi la punition du fauteur? La sagesse, elle a dit quoi? Shlomo Amelech, Chataim, Tirdof, Ra'a. Les fauteurs doivent être poursuivis de mal. Ça veut dire le fauteur, épreuve pour pardonner. Mishihata, Avera, Hat, Onesh, punition. Ils ont demandé à la prophétie, Choté Ma'oncho, c'est quoi la punition du fauteur? Alors, qu'est-ce que la prophétie elle a répondu? Que le fauteur doit Oui. mourir. Comment? Que le fauteur doit mourir. Oh. Donc, Maurice, qu'est-ce qu'elle a répondu, la Chochma? Shlomo Améler, qu'est-ce qu'il a dit? Sur le fauteur? Oui, le fauteur, épreuve. Ah oui. D'accord? La névoie, qu'est-ce qu'elle a dit? La mort.
La Torah, Sha'alou la Torah, Hachem il est parti. Il a demandé à la Torah, non, on a demandé à la Torah, le fauteur, c'est quoi son din? Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Tu continueras à faire des fautes. Non, il y a vu Hacham Beit Kaper, qu'il emmène un corban qui soit pardonné. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, le fauteur, c'est quoi son din? Qu'est-ce qu'il a répondu Hachem? Il y a assez tchouva Beit Kaper. Quelle beauté ce midrash. Quelle beauté. Rabotai, notez. Si on écoute la sagesse, si on écoute les prophètes, on n'a pas de choix de vivre. On ne peut pas. Épreuve, la mort, on ne veut pas ça. La seule façon que tu as, c'est d'écouter Hachem. La seule façon que tu as, c'est de courir vers ton père et de l'enlacer. Il y a écrit que lorsque tu vois ton père qui arrive avec la ceinture, tu as très peur. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la seule manière où tu peux éviter la ceinture? Cours dans ses pieds et fais-lui un chibouk immense. Tu te protèges. N'écoute ni Torah, ni Nevi'im, ni Chorma, personne. Cours vers Hachem. Et c'est ça, Rabotai Alpish Naim Edim, Oshelosha Edim Yumatamet. Si on écoute les deux témoins qui sont la sagesse et la prophétie, ou les trois témoins, sagesse, prophétie, Torah, le rachat, il est coupable de mort, parce que même Korban, il n'y a pas de Korban aujourd'hui. Lo Yumat Alpi Edehad, c'est écrit que le rachat ne va pas mourir selon la bouche d'un témoin. Ça veut dire si tu vas te fier au témoin qui est à Kadosh Baruch Hu, si tu vas te fier à ce qu'il a dit Hachem, il y a assez tchouva beit kaper, tu ne vas pas mourir, tu vas faire tchouva. Kilo yarpot bemot amet. On n'entend plus, c'est chez moi. Hein? Vous entendez, Rabotai? On entend. Kilo yarpot bemot amet. Très bien, très bien. Hachem ne veut pas la mort du rachat. Hachem ne veut pas la mort du rachat. Kiim beshuvo mideracho vahaya. Hachem, il t'a donné une haïtza. Hachem, il t'a donné une façon de venir de faire tchouva. Maintenant, tu vas me dire, oui, Ishtabar Shemola Shabbat, tchouva, on sait tous, ce Shabbat, il pardonne toutes les avérotes de l'année. C'est clair, toutes les Shabbatot de l'année. Rabotai, celui qui a mal fait Adlakat Nerot, dans Adlakat Nerot de Shabbat tchouva, il répare les fois où on a mal fait Adlakat Nerot. Quand malheureusement on a mal fait le kidouche, on répare tous les fois où on a mal fait le kidouche dans l'année avec le kidouche de ce soir. Quand on a mal reçu Shabbat, le lechadodi de ce soir, metaken tous les lechadodi. La Afrashat Hala, c'est l'occasion de la faire. Même si tu ne la fais pas dans l'année, fais-la ce vendredi. Tu ne faisais pas attention à Mouktsé. Tu ne faisais pas attention au halachot de Shabbat dans la parole. Fais attention ce Shabbat. C'est spécial, c'est Shabbat Shuvah. Hachem, il te dit Shuvah Israël, Ad Hachem Elokecha. Tu vas revenir même jusqu'au Kisei Akavod. Maintenant, si on dit Ad Hachem Elokecha, c'est Ad Ve'ad Bichlal. Pourquoi on a besoin du Kisei Akavod? Qui est le rachat que Hachem il a dû lui creuser un endroit du trône céleste pour qu'il fasse tchouva? Alors celui qui me trouve, il est très fort. Qui est le rachat qu'Hachem il a dû lui trouver un endroit creusé, un endroit sous le trône céleste pour l'accepter? Alors je vois que tout le monde est... Non. Je vois que tout le monde... Elisha Ben Abouya. Non. Ça s'approche. Je suis content que vous participez. Baruch Hachem. Qui est le rachat qu'Hachem lui a dû lui trouver un petit endroit sous le trône céleste pour l'accepter, parce que sinon tous les anges empêchaient sa teshuva? Yeroboam. Non. C'est pas un roi? C'est qui? C'est qui? Merkila, j'entends pas. C'était un roi? Je peux pas, si je vais te dire ça, c'est... Yeroboam. Mais c'est pas Ménaché, le roi Le Ménaché? Ménaché. fils de David Améler. Ménaché, le Ah, fils, quel- le descendant de Shlomo. Écoutez ce midrash. Écoutez ce midrash. Qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Rachat Gamou. Teda lecha koach hatshuva. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez Pirkei des Rabbi Eliezer Rabotai. Le miel à côté, il est amer. Sache la force de tchouva. Bour emi Ménaché ben Chizkia, le fils de Chizkia. Il n'a pas voulu l'avoir. Pour vous dire comment il était rachat, Chizkia, il n'a pas voulu se marier pour ne pas avoir un enfant comme lui. Vous imaginez, il n'a pas voulu se marier parce qu'il a dit, je ne veux pas, j'ai vu que j'allais avoir Ménaché, je ne veux pas. Bah, sauf il s'est marié, il a eu Ménaché.
She'asa kol to'avod ra'ot shebaolam. Il a fait toutes les pires abominations du monde. Ve'irba la'asot be'ene hara be'ene Hashem le'achriso. Tout ce qu'il a fait, c'était pour énerver Hashem. Pas parce qu'il voulait fauter par envie, pour énerver Hashem. Ad ubaou saregedou de Asher, Ashur, ve'oridu otobabela. Jusqu'à à la fin de sa vie, il a souffert. Il était en train de souffrir. Vesham Kara, et même quand il souffrait, il ne voulait pas faire tchouva. Il a appelé tous les dieux, Kol Elohim Acherim. Il a appelé tous les dieux pour essayer de quoi? D'être répondu. Toutes ces idoles, personne n'a répondu. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit, Ménaché? Il a dit, Rabotai, écoutez, Amar, il a dit, Ekral Elohé Avotai Bechol Libi. Peut-être maintenant que j'ai tout essayé, je vais appeler qui? Je vais appeler le Dieu de mes parents, de tout mon cœur. Ou là, il y a assez Hachem Li Bechol Nifleotav. Peut-être qu'Hachem va me répondre. Et là, c'est écrit, Vaït Palel et là, Vaya Aterlo. Il a prié Hachem, Hachem lui a répondu. Beotasha Amdou Malaché Asharet. Les anges, ils se sont tenus. Vesatmu Kol Halonot Shel Mala. Ils ont fermé tous les fenêtres d'en haut. Ils ont dit Hachem, ce monsieur-là, on ne peut pas le recevoir. Il n'y a pas de chouva pour ce bonhomme. Ribono Shel Olam Adam Shi'amit Selem Baechal. Un homme qui a mis une idole dans ta maison, à ta mekablo bichouva, tu le reçois. Comment tu peux recevoir un homme pareil? À Marlem, qu'est-ce qu'il leur répond Hachem? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse de Dieu? Qu'est-ce qu'Hachem il dit aux anges? Écoutez, c'est une merveille. Imeni mekablo bichouva. Si lui, je ne le reçois pas, Areni Noël délet bifte kolbar et tchouva. Je ferme la porte devant tous ceux qui font tchouva. Maasa kadosh baruch hu, hatar lo hatira hat bitahat kise akavod. Il lui a fait une petite place sous le trône céleste. Mi makom she'en malach yachol ishlot. D'un endroit où un ange n'a pas emprise sous cet endroit. Et Shtabar Shemolahad, il est venu, il a été répondu. Je vous donne le pirouge de la Haftara. Chouva Israël, fait chouva le peuple juif. Ad Adonai Elohecha. Jusqu'à Hachem ton Dieu. Kolel Hachem arrive jusqu'au trône céleste parce que ce Shabbat, même si tu l'appelles comme Hiskiyahu, et comme Ménaché, et même si tu es rempli de Averot comme Ménaché, ce Shabbat-là, si tu l'appelles, Hachem, il te trouvera une place sous le trône céleste pour t'accepter. Ça veut dire que du Kissé à Kavod, Rabotai, du Kissé à Kavod, on peut avoir une Yeshua qui peut venir, Ishtabar Shemolahad, on peut être reçu du Kissé à Kavod dans cette chouva. Maintenant, un conseil, parce que il y a écrit que pour être reçu à Kippour, il faut réveiller les Rahamim d'Hachem. On réveille la miséricorde d'Hachem. Alors, pour réveiller la miséricorde d'Hachem, bien sûr, une question. Mais Chavod, qui a une question? Celui qui veut poser une question avec plaisir. Pour réveiller la miséricorde. Oui? Bonjour, c'est Yoran. Bonjour à tous. Bétar. J'ai le fait, si Akadosh Baruch Hu ne mettait pas au monde les êtres humains, Ken. ces gens, ces âmes là qui étaient auprès de lui, ils pourraient pas fauter. Ils auraient jamais fauté. D'accord. Donc le fait qu'il les a mis, qu'il nous a mis, Chas Shalom, je suis avec aucune certitude, c'est une idée que j'ai dans ma tête. C'est pourquoi il accepte obligatoirement notre teshuva après des Gilgulim et Gilgulim, c'est que dans tous les cas, on n'a pas demandé de venir ici, nous. Donc tu veux dire qu'il ne devrait pas accepter ou il devrait? C'est Non, sûr qu'il devrait accepter. Oui, c'est sûr qu'il doit accepter. C'est-à-dire, il nous met dans une situation que dans tous les cas, nous, on n'aurait pas été. C'est pas un choix. Il nous a donné une opportunité. Il nous a donné une opportunité, Baruch Hashem, je pense, d'atteindre quelque chose de plus grand on va dire, dans le schéma de ce que lui, à Mavdil, que je rétrécisse dans mes mots. Mais ça veut dire, on vient au monde. Si on ne vient pas au monde, on ne faute jamais. D'accord, on avait le choix. On avait le choix de ne pas fauter, de descendre et de ne pas fauter. Mais on avait le choix. On a le choix de ne pas fauter. Mais Hachem, on a le choix, oui, bien sûr qu'on a le choix. Mais on va dire sur une quantité, pour donner un pourcentage, sur 100%, combien ne faute pas? 99,9%. C'est sûr. Et là, on parle des Averot de Mésid. Donc, Akadosh Baruch Hu, il sait que 99,9% on va fauter.
Il sait, Donc, ça veut dire quoi? Il sait qu'on va fauter. Mais il nous a donné la possibilité de s'empêcher de la faute. Non, mais Meir, Mechila, quel est ton repas préféré? Quoi? Je ne sais pas Quel maintenant. est ton plat préféré? Non, c'est pas que je veux partir d'autre part, mais quel est ton plat préféré ou quelque chose que tu aimes, un enfant, il aime les frites avec le ketchup. On sait très bien qu'en posant des frites avec du ketchup devant un enfant, Je suis d'accord avec toi. 9 enfants sur 10, ils vont goûter les frites. Donc, ben, en venant dans ce monde, on doit fauter peut-être aussi. Ça, c'est de la rahmanout. Ce que tu dis, c'est de la rahmanout. C'est ce que Hachem il met en paramètre pour nous accepter. Mais ça, c'est que si c'est Abba, c'est ton père. Mais si c'était ton roi, il n'y aurait pas eu ça. Parce que comme c'est notre père, alors Hachem, il nous reçoit. Parce que Abba, chez Mahalal Kevodo, Kevodo Mahoul. Mais ça, le roi, dis-toi que c'est un roi. Il t'a nommé avec un tafkid, avec un certain rôle dans le royaume. Tu dis, ah, mais avec ce tafkid, j'étais obligé de voler. Il va te dire, pas. Oui, mais peut-être en volant, je vais atteindre un poste que je n'aurais pas atteint si je n'avais pas volé. Eh bien, ça, c'est Avinu ou Malkenu. Sois notre père avant que tu sois notre roi. Kola Kavod, tu as dit tout. Très bien, mais on ne peut pas dire qu'on avait le choix, on était obligé de fauter, c'est impossible. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la personne et il prend comment il était, dans quelle situation il était, c'est sûr. Mais on avait la possibilité de ne pas fauter. Et Hachem, avec sa Rahmanout, il va nous trouver une place sous le Kissé à Kavod pour venir et fauter. Rabotaï, pour terminer, un océ très important. Ayez Hacher Ayez. Le Baal Shem Tov, il dit, dans ces jours-là qui s'approchent de Kippour, il faut surtout faire attention comment on se comporte envers les autres. C'est les choses les plus simples. Les plus simples, mais les plus dures. Ça veut dire qu'il faut faire très, très attention comment on se comporte avec les autres. Parce que Hachem, il dit, Hachem tzilcha alia deminecha. C'est quoi Hachem tzilcha? Hachem, c'est ton ombre. Et le Midrash, il dit, ton ombre, si tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Si tu lui montres deux doigts, il te montre deux doigts. Si tu lui montres la main, il te montre la main. Hachem, il va se comporter à Kippour exactement comment tu te comportes avec les autres. Celui qui est cruel pour ne pas pardonner les autres, c'est Otto Davar. Il ne peut pas déclencher la Midat Rahamim, la miséricorde sur lui. Donc, on a 2 jours pour déclencher la Midat Rahamim d'Hachem sur nous. Déclencher la Rahamim d'Hachem sur nous, c'est déclencher la Rahamim d'Hachem de nous sur les autres. C'est le klal. Ayez, Hacher, ayez. Comme ce que tu te comportes avec les autres, Hachem, il se comporte avec toi. C'est connu l'histoire du père et du fils qui sont venus se disputer parce qu'il n'y avait qu'un seul manteau. Et c'était en Russie, le fils, il travaillait pour son père. Et il avait besoin du manteau. Et le père était âgé, il était à la maison, il avait froid. Ils sont venus chez le Dayan. Le père, il dit, Kiboud Avahem, tu dois me donner le manteau. Le fils, il dit, papa, mais je travaille pour toi, laisse-moi le manteau. J'ai froid, c'est moi qui te ramène la parnassa. Et là, le Rav, il ne savait pas quoi dire. Il leur a dit, rentrez chez vous, laissez-moi 3 jours pour réfléchir. Quand ils réfléchissent chacun de son côté 3 jours, le fils, il dit, quelle honte que je n'ai pas donné à mon père le manteau. Le père, il dit, mais quelle honte que je ne donne pas à mon fils le manteau, il a besoin du manteau pour travailler pour moi. Ils reviennent 3 jours après avec la dispute inverse. Le père, il se bat pour que le fils y prenne le manteau. Le fils, il se bat pour que le père y prenne le manteau. Le Rav, il entend ça, il dit, c'est trop beau, laissez-moi rentrer une seconde chez moi. Il rentre chez lui à la maison, il prend son manteau, il lui dit, tenez, je vous offre un manteau. Le père, il dit, Rabbi, si tu avais un manteau en plus, pourquoi ne pas nous le donner il y a 3 jours? Il lui a dit, j'arrivais pas, j'ai même pas pensé à ça. Il a dit, il y a 3 jours, je vois chacun qui pense qu'à soi, moi aussi je pense à moi. Quand maintenant je vois chacun qui pense à l'autre, moi aussi je pense à vous. C'est ayez, Hacher ayez. Quand on va se mettre à penser aux autres, quand on va se mettre à pardonner aux autres, on va déclencher la Rahmanout d'Hachem sur nous. Il n'y a pas plus grand que ça. On doit s'occuper en 2 jours d'enlever toutes les kpédotes des gens sur nous. Si on sait qu'il y a des gens qui sont makpidim sur nous, on doit l'enlever, la kpéda. Tous les nerfs que des gens ils peuvent avoir sur nous, on doit enlever. On sait qu'on doit aller demander Mehila à ses parents. Rabotaï, n'oubliez pas, le Ben Ishra, il appelle choté, un fou, un enfant qui ne va pas demander Mehila à ses parents. Et il donne même la Mehila que les parents ils doivent faire à l'enfant, même si l'enfant n'est pas venu demander Mehila. On doit demander Mehila à nos femmes, les femmes doivent demander Mehila au mari. Rav Obadia dit même aux beaux-parents, il faut aller demander Mehila. C'est Vadaï, il faut que je me nettoie. Pourquoi? Parce que quand je vais venir, je vais apprendre à pardonner et je vais apprendre à demander pardon, je vais déclencher la Rahmanout d'Hachem sur moi. Et sur ça, il y a une histoire énorme. Dans le Midrash, Vaïkra Rabba, je vous lis les mots du Midrash. Dans les jours de Rabbi Tanhuma, il y avait le Alenu
une sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Chachamim à l'époque quand il n'y avait pas de pluie? Qu'est-ce qu'ils décrétaient? Il y a un jeûne. Un jeûne. Ashrecha. Écoutez les mots. Il a décrété un jeûne. Une fois, Gazar Ta'anita Param Rishona, Shnia, Lo Yarduk Shamim. Param Shlishi, troisième fois, rien, pas de pluie. Il a dit, regardez Rabotai, il n'y a pas de pluie, chacun qui rentre à la maison, qui prenne son argent, qui sorte et qui le donne à la tzedaka. Chacun, il est parti. Il a pris son argent. Il a dit, allez, je prends mon argent, je donne à la tzedaka. Kam had unsav madehava begobete. Il est venu, quelqu'un, il a pris ce qu'il avait à la maison. Et quand il sort, il rencontre son ex-femme. Sa femme qu'il avait divorcée. D'accord? Maintenant, vous savez, il y a un issour de parler, il y a un issour qu'un homme soit proche de sa divorcée. Parce qu'il la connaît bien et il peut facilement tomber avec elle. Il a rencontré sa femme qu'il a divorcée, Pagabe Mashbekte. Et elle lui a dit, sa divorcée, depuis le jour où je suis sorti de ta maison, j'ai pas vu un jour bon, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'habits, nourris-moi. Et lui, il a vu sa femme, son ex-femme. Il a eu tellement de la peine pour elle, salik, il a pris tout ce qu'il avait avec lui, il lui a donné. Quelqu'un, il est monté chez Rabbi Tanchuma, il lui a dit, Rabbi, j'ai trouvé le fauteur. J'ai trouvé la raison pour laquelle il n'y avait pas de pluie. Il y a un homme qui a parlé avec sa divorcée, son ex-femme, il a discuté avec elle, il lui a même donné de l'argent. Hasve Shalom, c'est un issour des Rabanan. Tout de suite, Rabbi Tanchuma, il appelle. Shalah Rabbi Tanchuma ve'aitite. Rabbi Tanchuma, il est venu, il a appelé. Amar, il lui a dit, Béri, mon fils, tu sais que le monde, il est en souffrance. Tu sais qu'il n'y a pas de pluie. Pourquoi est-ce que tu as fait cette avéra? Il lui a dit, Rabbi, tu nous as dit de donner de la tzedaka. J'ai dit, pourquoi donner de la tzedaka à des étrangers? Je vais donner de la tzedaka à celle qui était ma chère. Regardez ce que c'est écrit, c'est énorme. Kaïmana les miflégués, mitzvah pagad be'eshapekte. La première personne que j'ai rencontrée, c'est mon ex-femme. Ve'amarite zachi be'aï. Prends cet argent. C'est mieux toi qu'une autre personne. Mi besachal titalam, tu étais ma chère à moi. Et j'ai eu trop de peine pour elle. Regardez ce que c'est. Rabbi Tanchuma, il s'est levé. Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Ma imze chez Basar Vanam, c'est déjà un homme, chez Arzari, qui est cruel dans sa nature. Et il ne devait pas la nourrir. Il n'a pas d'obligation de nourrir son ex-femme. Et pourtant, il lui a donné. Nitmale alea rahamim venatan la. À nous, chez nous, bene banecha, nous, Hachem, on était petits-enfants. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tu dois nous nourrir. Et tu n'es pas cruel, tu es Rahman. Alahad kama vekama, ce n'est pas la plus forte raison que tu dois nous nourrir. À ce même moment, il y a une pluie torrentielle qui est descendue, que Baruch Hashem a donné de la largeur dans tout le monde. Ça veut dire un révar qu'on a pu raboter cet homme-là, avec sa miséricorde. Il est venu, il a déclenché la miséricorde dans le monde. Même si c'était une chose qui semblait comme une faute, il a fait tellement avec le cœur qu'il a venu, il a déclenché la miséricorde d'Hachem sur le monde. Un jour, à l'époque du Baal Shem Tov, il y a un juif très très loin qui est venu à Kippour. Et les chants de Kippour, ils l'ont tellement pris le cœur qu'il est parti chez lui à la maison, il a emmené un instrument de musique pour chanter à Hachem dans la synagogue. Et par ignorance, il ne savait pas que c'était assourd. Maintenant, imaginez-vous dans la synagogue du Baal Shem Tov, un jeune enfant avec un instrument de musique qui chante. Et les gens, ils ont voulu le lapider. Ils ont dit, c'est qui ce monsieur qui emmène un instrument de musique le jour de Kippour, Shabbat, Shabbaton? Baal Shem Tov, il a dit, chut, laissez-le. C'est quoi, laissez-le? À la fin de Kippour, il leur a dit, vous voyez, toute votre filote était bloquée devant un Kadosh Baruch Hu. Et le son de musique de cet enfant-là, qui sortait tellement du cœur, a débloqué toute votre filote pour arriver chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que des fois, quelque chose qui sort du cœur, un homme qui a divorcé sa femme, il la voit dans une situation de tsar, naturellement, il va lui dire, c'est pas grave, tu n'as qu'à souffrir. Et alors? Il va se venger, il va être cruel.
Et lui, il a cassé toute sa cruauté. Il est parti contre la nature. Il a dit, Hachem, je vais faire quelque chose de surnaturel. Il a débloqué le surnaturel d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire la avodat Hachem du réveil de Kippour, c'est aller contre le Teva. Tout ce qui est naturel, ok, c'est facile, je demande Mechila, j'ai rien fait, c'est facile, Mechila, tout ça, c'est quand c'est facile, c'est bien. Quand est-ce qu'on va voir si tu es vivant? Quand tu vas y aller contre le naturel. Deuxième histoire à Botaï, un chassid, Masechet Brachot, Dafutret Amoudbet. Masechet Brachot, Dafutret Amoudbet. Un chassid, il a donné un dinar à un pauvre veille de Rosh Hashanah dans une année de famine. Il n'avait pas d'argent. Et il a donné le peu d'argent qui lui restait à la tzedaka. Sa femme, elle lui a fait une guerre. Il a dû partir dormir au cimetière. Pour ne pas s'énerver à Rosh Hashanah, il est parti dormir au cimetière. Et on sait ce que la Gemara raconte, il a entendu là-bas le soir de Rosh Hashanah, imaginez-vous. Il a fait mitzvah tzedaka. Veille de Rosh Hashanah, il donne une belle somme à la tzedaka, alors que c'est une année de famine. Alors qu'il n'a pas d'argent. Il se dispute avec sa femme, elle le renvoie de la maison. Il va dormir au cimetière, il peut se dire Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Non. Ayez Hacher, ayez, il se comporte. Bessimcha, il dort. Et il entend là-bas deux voix, l'une qui parle avec l'autre. Et qui dit, viens, on va entendre ce qui se passe dans le monde, ce que Hachem il va décréter. Et une, elle raconte à sa copine. Elle lui dit, j'ai écouté que tout celui qui plante à telle date, au début de l'hiver, il va avoir la grêle qui va détruire toutes les récoltes. Lui, après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait? Il plante pas. Tout le monde plante, sauf lui. Il plante après la grêle et il devient milliardaire, ce chassid. Rabbi Yehuda Bar Ilai ou Rabbi Yehuda Ben Baba. Pourquoi? Parce que quand tu fais un effort comme ça surnaturel, alors Hachem il est obligé de débloquer le surnaturel. Troisième preuve, c'est qui le Rav qui a souffert 7 ans, il avait des maux de dents et de gencives, et 6 ans il n'arrivait pas à aller aux toilettes, qui a eu 13 ans d'épreuve. Comment il s'appelle ce Rav? Comment il s'appelle Rabotaï ce Rav? Rava? Non. Non, C'est non. le Rav qui a dit les Shem Karnotarta? Il a fait l'air l'écart Notsarta, excellent. Comment il s'appelle? On ne peut pas ne pas savoir son nom. Celui qui a dit à l'agneau qui s'est caché sous sa là-bas, va à l'écart Notsarta. Rabbi Yehuda Nassi. Ashrecha Rabbi Yehuda Nassi. 13 ans d'épreuve. Parce qu'une petite brebis, elle est venue, elle s'est cachée. Va, l'écart Notsarta. Incroyable. Quand est-ce que ces épreuves ils se sont arrêtées? Quand la femme qui faisait le ménage, elle était en train de frapper une belette. Il lui a dit, attends, stop. Verahama Velkomarasa, il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié. Tout de suite, automatiquement, on lui a enlevé l'épreuve. Les Mefarchim me disent pourquoi? Ils disent quand tu es digne en bas, rigueur en bas, on est rigueur avec toi en haut. Quand tu commences à devenir miséricordieux en bas, on est miséricordieux avec toi. Et 13 ans, il a eu des épreuves, Rabbi Yehuda Nassi. Pourquoi? Va, qui a été créé pour ça. C'est vrai, Rabotai, que la brebis, elle a été créée pour être shritée? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'elle elle doit recevoir la shrita? Bien sûr que c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu lui demandes? Pourquoi tu l'as fait comme ça avec le din? Pourquoi tu l'as fait comme ça avec le din? Fais-le avec la rahamim. Attends que le shochet il vienne la prendre. Tant que tu utilises en bas le din, on utilise le din. Quand tu as changé de chita, tu as commencé à utiliser la miséricorde, on va commencer à utiliser la miséricorde. À Botaï, il nous reste 48 heures. Shabbat, dimanche, pour déclencher la miséricorde d'Hachem sur nous. Et on arrive à Kippour. C'est quoi Kippour? C'est un océan de miséricorde. Dernière chose, vous savez qu'on doit pardonner tout le monde. Mais la lacha, elle me permet de ne pas pardonner celui qui a sorti du mot Shemra sur moi. Celui qui a dit du mot Shemra, on peut ne pas le pardonner. Il a une mauvaise renommée. Et même ça, c'est écrit que celui qui est au niveau de venir et de pardonner, Mida, Keneged, Mida, Hachem, il lui pardonne même les Averot, que quoi? Qu'il ne t'est pas pardonnable à Kippour. Ça veut dire, plus tu vas fort dans le pardon, plus Hachem, il va fort dans ton pardon. Ayez, Hacher, ayez, Hachem Tzilcha, Aliad Yeminecha. C'est quoi Hachem Tzilcha? Hachem, c'est ton tsel.
Et on verra c'est quoi ta avodat Hashem à Kippour. On dit à Kippour, c'est Ben Adam la Makom, Ben Adam la Makom. Non, monsieur. Kippour, c'est régler tous les problèmes qu'on a entre nous. Ha-Satan, valeur numérique, combien Ha-Satan? C'est combien la valeur numérique de Ha-Satan? 5, Shin, 300, Tête, 9, Noun, 50. Combien ça fait? Arié, tu es fort en maths. Ah, je sais pas. 355? 364. Il manque un jour. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il dit à Hachem, tes enfants, il y a le shalom entre eux. À Kippour, on est tous péchalom. On a tous réglé les problèmes. Le Ben Ishra, il ramène qu'il y a un minag, avant Kol Nidre, de dire Rabotai Timhalou Zelazé. Et dès que le Chazan y dit Timhalou Zelazé, tout le monde crie Mahal, nous on a pardonné. Un ange accuse, un ange défenseur, l'avocat du Ham Israël, il monte, il dit à Kadosh Baruch Hu, ils sont en shalom. Ça y est, ils ont réglé les problèmes. On ne peut pas s'approcher de Kippour avec des Averot Ben Adam la Havero. Celui qui a des problèmes avec ses parents, comment il va dire à Hachem, pardonne-moi sur les fautes que j'ai fait avec mes parents? Il dit, la Gemara, c'est comme si tu te trempais dans un mikvé avec un reptile mort dans la main. Tu dis pardon à Hachem que j'ai fauté à mes parents et tu n'es pas parti demander pardon à tes parents. Tu dis pardon à Hachem que j'ai manqué de respect à ma femme et je ne suis pas parti demander mehila à ma femme. Tu dis pardon à Hachem que j'ai volé mais j'ai encore l'argent du vol dans ma main. Ezrat Hachem, Yiratson Rabotai, qu'on soit tous scellés dans le livre de la vie et qu'on débloque cet océan de miséricorde quand nous, on va commencer à être miséricordieux. C'est ça les 13 attributs. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Si on les pas, on les dit. Si on les pratique, c'est ces attributs. Alors Hachem, il nous pardonne toutes nos avérotes. Et Yiratson, qu'on soit tous scellés dans le livre de la vie. Be'ezrat Hachem, Neder. Et que la semaine prochaine, Haïm Kulechem Ayom, on se retrouve tous, veille de Sukkot, avec beaucoup de simcha. Amen, Ken Yiratson.